Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs de l'Azhar Touba, nous sommes à Aïnour Rahma à Touba et nous avons un invité de marque, Serigne Cherif Hassan Fall, le petit-fils de Cheikh Ibra Fall, son père Cheikh Moustapha Fall, le premier khalife de Cheikh Ibra Fall, est un monument dans le mouridisme. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de débattre avec lui sur plusieurs sujets qui intéressent les mourides en premier lieu, mais le monde musulman en général. Parce que la voix des mourides d'Allah est assez incomprise, même ici au Sénégal, a fortiori en dehors du Sénégal. Et il y a beaucoup d'équivoques que nous voudrions lever et faire transparaître la voix de Khadim Rassoul, pure, immaculée, comme il nous l'a laissé. Le mouridisme, comme l'a présenté Khadim Rassoul, est iman par le tawhid islam, par le fiqh ihsan, par le tasawuf. On ne le répétera jamais assez. Et puis c'est une voix qui ne concerne pas seulement les Sénégalais. C'est une revivification de l'islam. Khadim Rassoul a dit, j'ai trouvé la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était en broussailles, tout était en désordre. Il fallait débroussailler, nettoyer et mettre les bonnes graines pour les prochaines semences, pour créer la nouvelle communauté qui va revivifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit aujourd'hui l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on en a fait? On voit partout les guerres, les massacres, les musulmans entre eux qui s'entretuent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti de cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas dit que j'ai peur pour ma communauté pour le shirk. Non, il a éradiqué le shirk, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je n'ai plus peur pour le shirk. Satan a désespéré de rendre les croyants musulmans des mouchriquines. Il adore Allah seul, tous les musulmans, sans exception. Mais il n'a pas désespéré moins que cela de faire la discorde et la zizanie entre eux. Et c'est ça, le prophète a dit, ne retournez pas mécréants après moi et vous allez vous combattre et vous entretuer. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors que nos frères d'Arabie et d'autres, ils voient le shirk partout, alors que c'est dans leur tête. Ils accusent leurs frères musulmans de shirk et ils font ces guerres-là pour, soi-disant, amener leur religion. Pas la religion de Mohammed Abdul Wahhab, pas la religion de Mohammed ibn Abdullah. Et ça, c'est grave, parce que ce qui se passe dans le monde islamique est grave. Heureusement, ici, la revivification de l'islam opérée par Khadim Rassoul ouvre les bras à tout le monde, sans exception. Noirs, blancs, musulmans, non musulmans, parce que nous, en tant que musulmans, nous sommes obligés d'appeler les non-musulmans. Alors, on vient chasser les musulmans de l'islam. Notre rôle est d'appeler les non-musulmans à l'islam. C'est ça qui est. Et voilà, maintenant que nous avons l'occasion d'en parler, puisque c'est le Magal de Serigne Touba, c'est une fête extraordinaire qui est propre au mouridisme. Serigne Saliou expliquait que les musulmans ont deux fêtes, l'Aïd al-Kabir et l'Aïd al-Saghir, la Tabaski et la Korité. Et les mourides, c'est les musulmans. Donc, ils font la Tabaski et la Korité, l'Aïd al-Kabir et l'Aïd al-Saghir. Mais ils ont aussi deux fêtes à eux spéciales. C'est le Gamou et le Magal. Le Maoulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Magal de Serigne Touba. Le Magal de Serigne Touba, c'est le départ en exil, parce que c'était le commencement d'une nouvelle ère. Il a initié un nouveau cycle pour les musulmans et pour l'humanité. Et c'est à cette occasion qu'on veut que les gens comprennent bien ce que c'est l'islam. Et on va poser des questions à Serigne Hassan Fall concernant Serigne Touba, le mouridisme, le rapport de Serigne Touba avec ses disciples et particulièrement le rôle de Cheikh Ibra Fall, qui a été pour le mouridisme, comme on le dit, lampe Fall, le grand minaret de Touba, s'appelle lampe Fall, qui éclaire la route des mourides d'Allah. Donc la voie de la khidma que Cheikh Ibra Fall a magnifiée
et qui ouvre les portes grandes de la miséricorde à tous les humains, on doit bien la comprendre. Et heureusement, on a l'occasion de poser les questions à Serigne Chérif Hassan Fall. Serigne Hassan Fall, bienvenue. Et merci beaucoup. Nous sommes honorés. Merci, c'est moi qui le suis. C'est moi qui le suis, Abdallah. Et je crois que moi j'ai été très surpris parce que j'ai vu qu'on a inversé les rôles. Moi je crois que c'était Abdallah Fahmi qu'il fallait présenter au public sénégalais, aux intellectuels sénégalais qui doivent savoir qu'ils ont parmi eux un frère en Cheikh Al Khadim, un grand érudit qui a beaucoup lu, beaucoup appris et qui a approché Serigne Saliou d'une façon exceptionnelle, ne cherchant que Dieu à travers Serigne Saliou, ne cherchant que Cheikh Ahmadou Bamba à travers Serigne Saliou, et qu'il l'a bien trouvé, et qui maintenant est en train de compléter sa recherche avec Cheikh Mourtada. Moi, Cheikh Muntaka Mbacké Bachir, je suis très gêné d'être ici, je suis très gêné de me retrouver devant la caméra avec Abdallah à côté de moi, qui pour moi constitue un immense trésor caché parmi nous et qu'il nous faudrait découvrir. J'essaierai de répondre, sachant que chaque question qu'il me posera, il connaît mieux que moi la réponse. Donc je salue tous les téléspectateurs de Al-Azhar, je leur souhaite une bonne et heureuse année de 1438, que Dieu fasse que nous profitions de tous ces bienfaits de cette année-ci, et qu'il nous raffermisse notre foi et qu'il nous donne la possibilité d'œuvrer pour Cheikh Al Khadim et de rencontrer sa grâce. Je suis à votre disposition. Merci. Bon, je vous poserai une question élémentaire mais générale et puis fondamentale. C'est quoi le mouridisme? Et il y a le le baïfalisme qui particularise le mouridisme. Expliquez-nous ce que on doit comprendre du mouridisme et ce qu'on doit comprendre du mouvement Baïfal, de la réalité du Baïfal, de Cheikh Ibra Fall. Abdallah, je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Je suis un humble serviteur de Cheikh Ibrahima Fall. Et vous m'avez posé une question assez délicate. Qu'est-ce que c'est que le mouridisme? Qu'est-ce que c'est que le baïfalisme à l'intérieur du mouridisme? Bon, moi j'ai dit que Serigne Abdoul Ahad nous a beaucoup expliqué entre Cheikh Ibra et Cheikh Al Khadim leur mission commune qu'ils avaient, la mission qu'avait Cheikh Ahmadou Bamba de revenir et de secourir la umma de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quant à leur devenir quand il sera parti et que 4 siècles après, au 14e siècle ou 13e siècle, est apparu Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est un revivificateur. Vous l'avez dit, moi je le considère comme le Ghazali des Africains. Pour faire sa mission, il avait besoin de quelqu'un qui soit quelqu'un qui remplisse toutes les conditions, disons, pour avoir une considération au niveau des Sénégalais. Parce qu'au niveau des Sénégalais, il y avait 2 considérations qui étaient tenues. La première, c'était la naissance. Et on considérait la naissance. Cheikh Ibra est né d'une famille très réputée au Sénégal, qui a, dans la famille dans laquelle est apparu tous les damels, sauf un du Sénégal, Lat Dior, et qui est de mère Fall. Donc il y avait donc ce point qui était la naissance. L'autre point était la connaissance. Donc Cheikh Ibra aussi remplissait ce côté-là, parce que sa famille maternelle, les Ndiaye de Ndiaré, étaient réputés de grands érudits et étaient craints de tous les chefs par leur gris-gris qu'ils fabriquaient. Aucun chef n'osait se présenter dans un village de Ndiaré. Donc il fallait que Seigne Touba a bien étudié le processus. Ça c'est mon entendement, Abdel Fattah. Mais ça ouvre des perspectives. Oui, mais moi je crois qu'il faut qu'on le voit comme ça pour pouvoir mieux comprendre ce que Cheikh Al Khadim nous a apporté. Le côté religieux, le côté mystique est un peu difficile à approcher. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte qu'on sache que l'islam qui était pratiqué ici,
avant Cheikh Al-Hadim n'était pas était empreint de certaines pratiques qui étaient plus ou moins païennes. Parce que moi je me réfère toujours à la fameuse parole de Cheikh Seigne Khalima Diakhaté Kala, qui au décès de Cheikh de Serigne le père de Serigne Touba, de Serigne Mame Anta Sali, a voulu que Serigne Touba rejoigne le Damel et qu'il occupe la place de son père. Mais devant le refus de Cheikh Al-Hadim, qui lui a montré que lui, il avait tendu sa main à Dieu et au prophète, et qu'il ne la retournerait pas vers un être créé comme un être humain comme lui. Mais ce que Cheikh Seigne Khalima Diakhaté Kala a dit, Djangal te djang, nous l'avons dit, Djangal te djang, apprends, garde ta connaissance et prends un petit détour. Je crois que celui qui a bien appris sa leçon doit la pratiquer. Et c'est ça, en ça que Cheikh Ahmadou Bamba s'était investi. La pratique pure de l'islam, comme vous l'avez dit, le levant du prophète, de l'islam, de l'ihsan, et ça, je crois que c'était ça qu'il était venu, et c'est ça qu'il a montré aux gens. Il y a eu un côté social aussi, il fallait aussi redonner de la valeur aux Sénégalais. Et on ne pouvait le faire qu'à partir du travail. Celui qui travaille acquiert des richesses, et celui qui a des richesses a des moyens de subvenir à ses besoins. Je crois que ce sont ces deux côtés-là, moi je pense qui a fait cette alliance entre Serigne Touba et Cheikh Ibra pour créer ce qu'on a vu, qui est le mouridisme. Parce que vous sortez Cheikh Ibrahima Fall du mouridisme, les pratiques de Cheikh Ibra, on se retrouve dans n'importe quel autre tariqa du Sénégal. Et moi je crois que c'est ça la différence qu'il faut faire. L'apport de Cheikh Ibra est très très important, sinon même essentiel dans l'œuvre que Cheikh Ahmadou Bamba venait accomplir. C'est ce que je pensais, que c'est-à-dire il a ouvert grandes les portes de la miséricorde. Comme Cheikh Khadim Rassoul est venu au Sénégal. Au Sénégal, les gens ne parlent pas l'arabe. Donc si c'était seulement les écrits de Khadim Rassoul, il n'y aurait pas beaucoup qui auraient compris Khadim Rassoul. Personnellement, quand j'ai étudié les écrits de Khadim Rassoul avant de venir au Sénégal, et d'ailleurs c'est un Baïfal qui m'a donné les écrits de Khadim Rassoul, c'était Aféan Khirola. Et je me suis dit, sûrement un prophète que son peuple a ignoré. C'est un proverbe arabe qu'on dit. Ça veut dire quand quelqu'un, un génie dans un peuple qu'on ignore, on dit Nabiyyun daya'u qawm. Donc j'ai dit sûrement les Sénégalais n'ont pas connu Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que pour comprendre la hauteur des écrits de Khadim Rassoul et la puissance intellectuelle des écrits de Khadim Rassoul et même la puissance spirituelle, il faut avoir les compétences extrêmes en langue arabe comme dans les sciences, en théologie, en fiqh, en tasawwuf. Donc c'était pas évident pour un peuple qui ne parle pas l'arabe. Même quand j'étais venu au Sénégal, je pensais réellement que peut-être Allah m'a donné cette mission de faire connaître cet homme au monde musulman et aux Sénégalais même. Tu vois, parce que il faut vraiment être doté des compétences extrêmes. Et j'étais surpris de voir Khadim Rassoul partout, les photos de Khadim Rassoul partout. Et je n'ai jamais vu dans ma vie, ni lu dans l'histoire, un peuple qui aime autant leur guide. Et en foi, on leur guide. Et ça, c'est inexplicable sur le plan du Dhar. Sur le plan du Dhar, tu vois les qasaïd des mourides qui lisent les qasaïd matin et soir, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et pourtant, il vit avec les qasaïd. Il pleure, son cœur bat, il est dans un hal. Donc, il y a du battre, il y a ce côté battre. Et c'est peut-être ce côté-là que... Oui, parce que c'est ce côté-là, Abdallah, qu'il faut revisiter. Parce que moi, je dis que je comprends moins bien Cheikh Ahmadou Bamba que vous. Je suis ici de la famille de Cheikh Ibrahima Fall, mais je le comprends moins bien que vous parce que vous pouvez comprendre ce qu'il a écrit. Moi, je ne fais que le vivre, comme l'ont vécu mes parents. Donc, Cheikh Ibrahima, on dit que quand il est revenu chez Cheikh Ahmadou Bamba, il a trouvé devant Cheikh Ahmadou Bamba qu'il y avait 10 portes qui étaient fermées. Et toutes ces portes, c'était de la porte de miséricorde. Il dit que c'était des ngenel. J'ai trouvé 10 portes de ngenel,
devant Cheikh Al-Khadim. Et j'ai trouvé des gens qui se disaient être des érudits. Et j'ai voulu les provoquer. J'ai voulu les provoquer en ouvrant une porte, la porte de l'allégeance, la porte du Djeboulou. Et j'ai ouvert cette porte et tous étaient bouche bée. Ils avaient la main collée à la bouche comme ça, en train de me regarder. J'ai dit, c'est dommage, je ne pourrais plus ouvrir les 9 autres, les 8 autres qui restent. Il aurait suffi qu'un seul parmi eux ouvre une des portes pour que j'ouvre les 8 autres. Donc il dit que de tout ce que Cheikh Al-Khadim a apporté, nous n'avons qu'une seule porte qui mène aux richesses. Toutes les richesses, toutes les 9 autres portes, on ne les a pas ouvertes. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas compris Cheikh Ahmadou Bamba. Vous avez dit que les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, je me réfère souvent aussi aux propos de certains dirigeants politiques. Par exemple, Lamine Gueye, qui était opposé à Alfred Goux. Lamine est venu à Rufisque, il a fait un discours. Il a fait un discours en français. Il a parlé, il avait une très belle verve et on a acclamé parce que les gens avaient encore ce petit complexe du Sénégalais qui savait parler français. Et Goux a pris la parole, il est monté à la tribune. Il a dit, vous les Rufisquois, votre fils qui vient de parler ne vous parle pas, il ne s'adresse pas à vous, il s'adresse à moi. Parce que moi je suis français et je parle français. Donc je suis tenté de dire que Cheikh Ahmadou Bamba a voulu trouver des arguments pour les autres arabes chez qui la religion musulmane était descendue. Pour les intellectuels arabes, pour les érudits arabes, leur montrer qu'il y a un noir qui est ici au Sénégal et qui vit ce qu'ont vécu les sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris sa vie, qui l'a collée à celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dis que c'est ça le problème. Ce que Cheikh Al-Khadim voudrait montrer, c'est Cheikh Ibra qu'il voudrait pointer du doigt. Il dit, ne venez pas vers moi, allez vers celui-là. Il comprend mieux ce que nous avons. Les Sénégalais, la voix de Cheikh Ibra Fall leur convient beaucoup plus. C'est pour ça que l'on voit. Mais ça convient à tout le reste à tout le reste du monde. Les Mauritaniens, ils ont connu Serigne Touba. Et Serigne Saliou lui-même m'a dit, les Mauritaniens connaissent 1 million de fois plus Serigne Touba que les Sénégalais. Parce que ce qu'il leur a montré en Mauritanie, il n'a pas montré le 1 millionième aux Sénégalais. Parce que les Mauritaniens avaient une connaissance, une vraie connaissance, sur toutes les sciences de l'islam. Ils ne risquaient pas de perturber leur intelligence, tout ce qu'il leur montrait. Et c'est pour ça qu'eux, ils disaient, من يقارن الشيخ الخديم مع غير النبي المصطفى فهو غمر قلبه ما نور. Celui qui compare Khadim Rasoul à un autre que le prophète élu, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Et pour te dire la vérité, n'importe quel savant compétent en langue arabe, quand il lit les écrits de Khadim Rasoul, il te dit il n'a pas d'égal, ni dans le passé ni dans le présent. C'est clair. Moi j'ai fait un peu l'arabe, Fahmi. J'ai fait un peu l'arabe au lycée et un jour j'étais avec un ami Diadji Gaye, on était dans la même classe et Diadji était en train de lire le Tasawwud Suhar. Le professeur, il s'appelait Michel Atui, l'a interpellé, il lui dit montre-moi ce que tu es en train de lire. Il lui a montré, il l'a confisqué. À la fin du cours, il l'a appelé et on est venu vers lui. Il dit que de tous les écrivains, c'est le seul écrivain qui écrit à la 9e forme. De tous les poètes, c'est le seul qui écrit à la 9e forme. Il nous dit la 9e forme, c'est la forme énergique. Le Coran est descendu à la 9e forme. Moi, je devais avoir 13 ans, 14 ans, parce que j'étais en 5e au lycée. Je ne comprenais pas ce que disait Atui. Bon, comme la plupart de nous autres, nous lisions les Khassaïd parce qu'il fallait les lire. On les comprend beaucoup moins. Bon, je dis que vous avez cette chance de pouvoir, d'être un arabe, de comprendre ce que dit Cheikh Al-Khadim et d'avoir fait des recherches. Vous faisiez allusion tout à l'heure à un proverbe arabe qui dit que Cheikh Al-Khadim est un prophète qui fut ignoré par son peuple. Et moi je crois que c'est ma pensée même, moi. Parce que je dis que
Cheikh Al-Khadim, comme tout prophète, a besoin de miracles. Un prophète a besoin de miracles pour faire croire à son peuple qu'il est un envoyé de Dieu. Et Cheikh Ahmadou Bamba en a distillé un tout petit peu à travers toute sa vie pour qu'on puisse comprendre que c'est un prophète, c'est notre prophète à nous les Africains. Parce que Dieu, en disant qu'à chaque peuple j'enverrai son prophète et il parlera sa langue. Je dis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète universel, mais il ne parlait pas le français. Il ne parlait pas aussi le sénégalais, le wolof, ni le toucouleur. Il a parlé arabe. Et nous avons du mal à aller apprendre l'arabe et ensuite à venir comprendre ce qui est dit dans le Coran. Cheikh Ahmadou Bamba a voulu nous montrer que c'était un prophète de Dieu. Et il a fait des miracles. Ici, tout en face de nous, nous avons la maison de Cheikh Salim Mbacké. Et à l'intérieur de cette maison, il y a une partie où le Cheikh était en train d'écrire un jour et un sanglier a été poursuivi par un lion. Le sanglier est arrivé derrière le Cheikh et il a posé ses pieds de devant sur le dos du Cheikh. Le Cheikh continuait à écrire. Et le lion est resté là à le regarder un moment et il est parti. Ça, c'est une des preuves. Je dis que devant... Serigne Saliou m'a raconté cette anecdote et il m'a dit, tu sais, le plus étonnant dans cela, c'est que tu ne peux pas voir la différence entre l'événement, quand le lion et le vaccin sont venus, et avant et après. Quand c'est tout il ne s'est même pas aperçu. Voilà. Ça n'a pas changé sa plume, elle est partie du même coup. Sauf une remarque. Quand on dit prophète, il faut éviter. Parce que c'est les confusions qui créent justement l'incompréhension. Pour ça que Khadim Rasoul, il dit Khadim Rasoul. Il s'est toujours proclamé Khadim Rasoul. Mais il avait toutes les qualités des prophètes. Il remplit toutes les conditions de sans être prophète, parce qu'il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed. Cheikh Abdallah a expliqué ça aussi. Cheikh Abdallah a dit que après Mohammed, il n'y aura plus de prophète. Mais il a dit que les mursals vont arriver. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clos le chapitre des prophètes et il en a ouvert un nouveau, le chapitre des mursals. Et il dit que jusqu'à la fin du monde, les mursals arriveront. On les appelle les awliya ou des qutb. On a des noms différents. Il a expliqué ce que c'est qu'un mursal et que c'est celui qui... En tout cas, les soufis comprennent cela. Ils le comprennent. Parce qu'il y a toujours, dans chaque époque, il y a un Insan Kamil, il y a un qutb qui est le substitut du prophète Mohammed. Et c'est ça. Et je dis que la seconde preuve, c'était devant le bureau du gouverneur de Saint-Louis. Devant le bureau du gouverneur de Saint-Louis, tous les sérignes qui étaient convoqués ont suivi les directives du gouverneur général à l'époque. Sauf Serigne Touba, qui devant le gouverneur a commencé à prier 2 rakas de nafila et de poser la question, parmi ces enfants qui sont ici, lequel m'a convoqué? Donc ça, c'était, moi je dis que le plus grand signe de tawhid aussi que Cheikh Ahmadou Bamba a fait preuve devant toute cette assemblée-là de colons et de l'interprète aussi. Bon, Serigne Hassan Fall, maintenant je voudrais demander sur Cheikh Ibra Fall, qui, d'après ce que j'ai lu moi-même sur Cheikh Ibra Fall et même dans les rapports des Français, c'est pas du tout le personnage populaire ou légendaire dont on parle ici. Parce que dans les rapports des colons, comme dans les écrits de Cheikh Mohamed Bachir dans Min al-Baqi, Cheikh Ibra Fall était un grand savant, donc il connaissait très bien la religion. Et c'est quelqu'un qui priait jusqu'à ce que ses jambes ne le portaient pas. Avant de connaître Serigne Touba. Et il était parti partout dans le pays chercher un cheikh qui le conduit à Allah, parce qu'il voulait accéder à Allah. C'est pas seulement être un bon musulman, mais il voulait la réalisation spirituelle, accéder à Allah. Et justement, quand il a trouvé Khadim Rasoul, il s'est soumis à lui. Il a ouvert cette porte de la Bay'a, le Djiboulou. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je me suis présenté devant vous pour pouvoir accéder à Dieu. Je cherche un cheikh qui me permettent d'accéder à Dieu. Donc, comme vous l'avez dit, Fahmi, Cheikh Ibra n'était pas un ignare. C'est quelqu'un qui a cherché Dieu,
qui a appris, parce que né dans la famille maternelle qui était des érudits, les Ndiare, il a appris le Coran de son père. C'est la branche paternelle de Cheikh Ibra aussi, le Damel Mandessit, qui le premier parmi les Tchèdos a embrassé la religion musulmane. Et c'est cette branche qui est apparue, la famille Major, avec le Khali Amarfal de Pire. Donc, comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui savait, qui était à la recherche de Dieu et qui a trouvé Dieu en Cheikh Al-Hadim. Et leur rencontre à Mbacké Kadior a été un dialogue que j'aimerais que les gens... Ça a été rapporté par Sidi Mohamed Bachir dans Min al-Baqi al-Qadim. Il le tient de Cheikh Ibra lui-même qui lui a... Oui, effectivement. Et puis, aussi dans les rapports des colons, ce qu'ils disent est étonnant. Ils disent Cheikh Ibra Fall est un fin lettré, diplomate, très instruit en religion islamique, l'un des plus riches sénégalais, 13 fois propriétaire. On n'a jamais eu de problème avec lui, mais il faut le surveiller parce qu'il n'hésitera pas à exécuter l'ordre de son cheikh, quel qu'il soit. Donc il se méfiait un peu de lui sans avoir rien à lui reprocher. Effectivement. Donc il était très intelligent. Eux-mêmes l'admettaient. Il le fallait, Fahmi, il le fallait parce que je dis qu'il fallait un élément qui soit à la hauteur. C'est-à-dire sur lequel on ne pouvait déceler aucune tâche de la naissance, de la connaissance. Donc tous ces facteurs-là, Cheikh Ibra le remplissait. Et même avec le colon aussi, il ne prêtait pas le flanc. C'était quelqu'un qui était toujours en règle sur ses impôts. Surtout, chaque terrain, chaque immeuble qu'il achetait, il en faisait un titre foncier. Donc c'est des preuves qui montrent que... il nous disait 13 fois. Oui, il a été... Et puis il a joué un rôle fondamental dans la cohésion, même économique du monde mouride. Parce que s'il n'avait pas introduit ce facteur important qui est le travail. Parce que dans la société... pourquoi ces aspects-là ne sont pas les plus mis en avant dans le mouridisme et dans la voix de Cheikh Ibra Fall? Alors que dans l'imaginaire populaire, un Baye Fall, il fait n'importe quoi, des rastas, il fume, il boit, il se permet n'importe quoi, il ne prie pas. Mais c'est ça dans l'imaginaire populaire. Abdallah, la faute nous incombe tous, aussi bien chez les Mbacké que chez les Baye Fall. Je dis que le cheikh, quand il a mis sa société en place, il a fait un premier test. Il leur a demandé une mosquée au niveau de Diourbel, qui a été construite. Il dit, bon, je veux maintenant une mosquée à Touba, qui est 10 fois, 20 fois plus grande et coûtera 20 fois, 100 fois plus cher que celle de Diourbel. Mais il a aidé Cheikh Moustapha Mbacké. Il a introduit dans la Mouridia ce qu'on appelle la contribution volontaire. C'est le Addia. Cette contribution volontaire, c'est ça que chaque mouride, les 140 francs que chaque mouride devait donner. Ça, c'est une forme de cohésion qu'il a instaurée. Il a créé un système je peux dire que c'est la première banque qui a été créée et que les mourides n'ont pas compris. Céline Hassan Fall, on va faire une autre émission pour continuer de cela, parce que le temps va finir. Mais c'est important de comprendre cette particularité du mouridisme qui le particularise aujourd'hui de toutes les autres tariqas et qui en fait aujourd'hui une exception que les musulmans doivent copier. Pourquoi? Parce que le khalifa a été toujours source de problèmes. Même après le prophète Mohammed, c'était une source de problèmes. Il y avait des guerres entre les Sahaba. Et il y a des chiites, sunnites, ibadites, kharijites qui sont créés maintenant jusqu'à aujourd'hui à cause du khalifa. Et dans toutes les tariqas, il y a eu des problèmes dans les khalifats. Aujourd'hui, il n'y a aucune tariqa qui a le khalif de Cheikh Abdel Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani ou de Cheikh Naqshband, les fondateurs, les qutb fondateurs. Après, c'est fini. Première génération, deuxième génération, et c'est divisé. Seul le mouridisme garde une unité.
l'unité du khalifa. Ça, c'est très important. Et je crois que Cheikh Ibra Fall a joué un rôle dans cela. Effectivement, Fahmi, c'est le temps qui nous a été imparti. Mais ce sera le sujet un tout petit point. C'est-à-dire que moi, je voudrais quand même, Abdallah, que les gens reconsidèrent ce côté-là, ce côté social du mouridisme. Le fait que le cheikh nous ait demandé de construire une mosquée à Touba, qui a nécessité tellement d'efforts, tellement de sacrifices pour qu'il soit réalisé complètement et qu'on y prié pour la première fois en 1963. Je dis que ce fondement-là que le cheikh a instauré, après la mosquée, on a pensé que le mouride n'avait plus devant lui aucun défi à relever. Et c'est ça qui me fait le mal. On a tellement de défis à relever. On va enchaîner pour une deuxième émission. Parce on va profiter de votre présence. Je vous remercie beaucoup. Et on est désolé pour la fin. L'émission est passionnante, mais on va enchaîner pour une deuxième émission, Inch'Allah. Merci beaucoup et merci Sir Hassan Fall. Vous êtes le bienvenu, vous serez toujours le bienvenu. Encore, je le répète, je demande aux Sénégalais de vous découvrir. Parce que quand même, vous êtes un élément essentiel dans notre mouridia. Chez les intellectuels mourides, ils ont besoin de vous approcher. Ils ont besoin de bénéficier de vos connaissances et de votre lecture de tous ces soufis que nous connaissons. Et je vous remercie. Merci beaucoup.